OK. Merci encore une fois pour nous inviter aujourd'hui. Je vais vous présenter un exemple de cours hybride en génie. On est des ingénieurs, alors je vais vous présenter un exemple peut-être un petit peu pas trop compliqué, comment j'ai organisé un cours hybride et comment j'ai utilisé des vidéos pédagogiques comme certains d'autres collègues. OK. Alors, ça, c'est le plan de ma présentation. Je vais faire une introduction à mon cours, comment j'ai organisé ça et les différentes approches d'apprentissage. Et finalement, je vais parler un petit peu de l'accessibilité. Alors, une introduction. C'est quoi le cours? Ça s'appelle Mécanique des matériaux 1. Ceux qui sont ingénieurs, ça, c'est un des cours fondamentaux en génie civil, génie mécanique. Et pour ce cours, l'objectif, c'était d'introduire les concepts fondamentaux de la mécanique des matériaux. La langue, c'était en français, comme Giovanni a mentionné. On a des programmes bilingues à l'Université d'Ottawa. Alors, il y avait 2 sections anglaises, une section française. C'est cette section française où on avait ce mode hybride. On avait des étudiants en génie mécanique et génie civil. Au premier cycle, c'est des étudiants de 2e année. Et on avait un nombre d'étudiants de 100 étudiants. Alors, il y a beaucoup de challenges, je veux dire, ici pour un cours très important de le convertir en mode hybride. Alors, ça, c'est un tableau qui montre la différence entre le mode traditionnel et hybride. Pour le mode traditionnel, c'est la colonne de gauche. On a 2 sessions de 1h30 avec le professeur par semaine. Ensuite, il y a après la classe un tutoriel ou un DGD ou des travaux dirigés, on appelle ça de façon différente dans différentes écoles. Ça, c'est 1h30 avec le TA, l'assistant d'enseignant. Et ensuite, on avait 3 laboratoires physiques. Pour le mode hybride, maintenant, on met un petit peu de travail avant que les étudiants viennent en classe. Alors, il y a une leçon théorie en ligne, en format vidéo. J'ai mis 1 heure ici, mais c'est moins que ça, peut-être 30 minutes, 40 minutes maximum. Ensuite, il y a des exercices, des exemples pratiques que les étudiants vont faire. Je vais vous montrer quelques exemples. Pour la salle de classe, maintenant, au lieu de 2 fois 1h30, c'est une session de 2 heures, mais généralement, ça prend 1h30 jusqu'à 2 heures. Après la classe, au lieu d'un tutoriel avec les TA pour 1h30, c'est un tutoriel en ligne et on a un quiz et on garde les mêmes laboratoires physiques. Et j'aimerais mentionner que les sections anglaises étaient avec le mode traditionnel et les évaluations à la fin du cours, par exemple l'examen final qui est demain, ça va être la même évaluation pour les 3 sections. OK, alors je vais parler de l'organisation, parce que ça, c'est une des choses difficiles, c'est comment de ne pas perdre les étudiants durant la session. Alors, je vais mentionner comment j'ai organisé ça. Alors, l'organisation est importante, pourquoi? Parce qu'on a des sujets complexes, des formules comme ça, que les étudiants doivent appliquer. Un rythme rapide, chaque semaine, c'est un nouveau sujet. Alors, peut-être on trouve un certain sujet la première semaine, la deuxième semaine, c'est un autre sujet différent. Et avec ce modèle que j'ai utilisé, l'apprentissage indépendant est crucial au succès de l'approche hybride. Parce que je m'attends que les étudiants comprennent la théorie avant qu'ils se présentent en classe. Alors, comment on a organisé ça? C'est en 12 modules d'apprentissage en 12 semaines. Et pour faire ça facile aux étudiants, j'ai divisé ça avec cette structure, avant le cours, pendant le cours et durant toute la semaine. Et je vais suivre ce modèle pour le reste du cours, pour le site et tout le reste. Alors, la première chose, c'est avoir une vue globale des activités. Alors, quand les étudiants vont sur le site web, ils vont accéder à un document qui s'appelle « Vue générale du cours CVG 2540 ». Et s'ils cliquent sur ça, ils vont avoir un tableau qui donne toutes les activités du cours sur 2-3 pages, avec la semaine, c'est quoi les dates, c'est quand la classe en présentiel, c'est quoi les théories vidéo qu'ils doivent voir, c'est quoi les exemples qu'ils doivent faire avant le cours. Alors, ça, c'est avant le cours. Ici, ça, c'est le cours en face à face. Ensuite, durant la session, c'est quoi les tutoriels qu'ils doivent faire, c'est quoi le devoir, quand il est à remettre, c'est quoi le quiz, quand il est à remettre. Alors, comme ça, ils peuvent avoir une vue globale des activités. Ensuite, on rentre avec les modules d'apprentissage. Alors, ça, c'est un exemple d'un module d'apprentissage avant qu'il rentre. Alors, chaque module a une description de ce qu'on va faire dans la semaine et des objectifs d'apprentissage avec des verbes
démonstratif qui explique de façon claire, à la fin de ce module, qu'est-ce que je dois comprendre. Alors, les étudiants peuvent revenir à ça pour voir est-ce qu'ils ont bien appris ce que je mentionne qu'ils vont apprendre. Alors, ça, c'est un exemple. Et je vais rapidement, peut-être, je vais vous donner cette présentation plus tard. Nancy peut vous donner ça plus tard. Ensuite, quand vous rentrez dans le module, encore une fois, vous avez la subdivision des activités avant le cours, en classe, durant toute la semaine. Et juste en avant de rentrer dans les activités, on a une autre description des activités, mais maintenant juste sur la semaine elle-même. Alors, s'il clique ici, il y a un coup d'œil sur la semaine. C'est en ligne, mais aussi en version PDF. Et maintenant, on a une version plus élaborée de ce que j'ai présenté dans le tableau. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avant la classe avec toutes les choses à faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans la classe et la durée de temps nécessaire pour les activités? Et durant la semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est à remettre? Quand c'est à remettre? Combien de temps ça va prendre? Alors, ça, c'est pour chaque semaine. Ensuite, on continue à faire ça. Rappelez encore pour que les étudiants ne se perdent pas. Alors, ils vont penser que c'est de la répétition, mais à la fin, vous n'allez pas perdre des étudiants. Alors, encore une fois, avant qu'ils rentrent dans les activités avant le cours, il y a un rappel. Lisez ça, regardez cette vidéo, faites ces exercices. OK. Alors, je vais parler maintenant des approches d'apprentissage. Alors, premièrement, apprendre avant de venir en classe. Avant de venir en classe, les étudiants complètent les activités suivantes. Ils vont faire une théorie web, j'ai appelé ça comme ça. C'est une leçon théorie en format vidéo. Et quelque chose d'autre que j'appelle des démos web. Et je vais vous montrer des exemples de ça. Le résultat, c'est que les étudiants comprennent la théorie et ont déjà vu une application de cette théorie avant même qu'ils viennent en classe. OK, alors les théories web, c'est similaire à ce que mes collègues ont présenté. C'est présenté en capsule vidéo. Les longueurs, c'est entre 15 et 20 minutes parce que l'attention des étudiants, peut-être après 20 minutes, ils vont perdre l'attention. Alors, même si la leçon est plus que 20 minutes, je vais la découper en des capsules de 20 minutes. Ils ont les diapos et d'autres choses. Je vais essayer de voir si ça marche. Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie de l'Université d'Ottawa. Leçon 2.1. Réaction externe. Le plan du cours. Les équations fondamentales de la statique, les charges externes, les réactions, le diagramme de corps libre et les types de poutres. Je vais avancer un petit peu. Résultante à une position X qui représente le centre de gravité de cette charge distribuée. Présentation, c'est comme si je faisais ça en classe. Il y a une façon d'annoter les lectures et d'autres choses. Et c'est on peut remplacer cette charge distribuée par une résultante qui est égale à W. Et j'ai fait ça avec Camtasia comme mon autre collègue. OK. Alors ça, c'est un exemple. Un autre avantage de ça, parce qu'on a fait ça sur Blackboard, il y a une application Blackboard Learn qui est disponible sur les téléphones intelligents et les tablettes. Alors, les étudiants peuvent même voir ces vidéos sur leur téléphone, même s'ils ne sont pas, par exemple, s'ils sont sur l'autobus même, ils peuvent voir ces vidéos de 15 minutes. OK, ça c'est la théorie. Ensuite, on doit voir l'application de cette théorie. Alors, on a quelque chose qui s'appelle les démos web. Ça, c'est des exemples qui sont résolus étape par étape, qu'ils vont faire avant la classe. Ça, c'est un exemple ici. Vous avez le problème, le schéma, l'énoncé du problème, les étapes. Et ensuite, ça va être résolu étape par étape. Alors, il y a un exemple animé maintenant de la résolution. Ici, ça va s'animer. Et ici, vous avez les équations et la solution. Et on va continuer comme ça. Alors ça, c'était par exemple comment dessiner le diagramme de torsion pour un élément. OK? Alors, ils ont vu maintenant un exemple pratique. Et maintenant, avant de venir en classe, ils vont faire un quiz. Alors ça, c'est un exemple de quiz. Et on va avoir des questions choix multiples de théorie et numérique. Ils vont faire ça avant la classe et ils vont avoir une autre option de le faire après la classe. Et c'est la plus haute note qui va compter. Mais je leur encourage de faire ça avant la classe. Ensuite, pour garder les étudiants engagés durant la classe,
je vais faire un petit rappel sur la théorie. Ensuite, on va faire juste des exemples pratiques, soit avec moi, avec le professeur, ou ils vont le faire tout seul et ensuite on va voir la solution, ou ils vont faire ça en équipe. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on imprime les notes de cours pour les étudiants, mais ils sont partiellement complets. Je vais vous montrer l'exemple de ça. Alors, j'utilise une tablette pour compléter ça. Alors, vous avez l'énoncé du problème, une solution partielle, et durant la classe, c'est quelque chose comme ça. Alors, ils vont suivre avec moi et ils vont compléter l'exemple. Et ça, pourquoi je donne des exemples qui ne sont pas complets? Ça, c'est pour les motiver durant la classe et aussi pour les motiver à venir en classe. Parce que s'ils ne viennent pas en classe, ils ne vont pas avoir la solution complète. OK. Ensuite, après la classe, j'ai mentionné les tutorials ou les DGD traditionnels. Ça, c'est dans tous les cours de génie à l'Université d'Ottawa ou dans les autres universités. C'est très important. Cependant, on a des très grandes classes, on a des étudiants très occupés. En moyenne, ils prennent 6 cours par session pour nos étudiants de deuxième année. Et le lien entre la méthode d'enseignement du professeur et des TA, ce n'est pas toujours clair. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé avec des tutoriels en ligne. L'avantage, maintenant, on a l'apprentissage au rythme personnel. Le professeur va résoudre le problème, alors il y a un lien fluide entre la méthode vue en classe et la méthode vue dans les tutorials. Et on a accès multiple. Alors, ils peuvent voir ça avant le devoir, avant l'examen, même avant le prochain cours. Ils ont toujours accès à ça. Et ça, c'est un autre exemple. Et ce qu'on a fait, c'est pour chaque module, il y avait un TD Web, j'ai appelé ça TD Travaux dirigés Web. C'est une vidéo, encore une fois, peut-être maintenant en 30 et 45 minutes. Et ça remplace le 1h30 en classe avec ce 45 minutes, sans perte de contenu. OK, je ne vais pas faire l'exemple. Et finalement, juste pour je vais parler un petit peu de l'accessibilité, juste une minute. Et ça, c'est très important pour ces types de cours parce qu'on a cette loi ontarienne à l'Ontario pour l'accessibilité. Alors, par exemple, pour tous les vidéos, on avait des transcriptions pour ça. Tous les diapos, les exemples que j'ai mentionnés, exemples étape par étape, il y avait aussi des versions accessibles pour ça. Et ça, c'est des ressources pour les gens qui ont besoin de l'accessibilité, mais c'est aussi une autre ressource pour les autres étudiants aussi. Et on a mis ça tout dans une section ici sur le site, et c'est tout organisé comme ça. Alors ça, c'était ma présentation. Merci. On va donc passer au stade pratique. Et on a tout d'abord Hélène Beaulieu, oui. Hélène Beaulieu, qui va venir parler de son utilisation de la formation hybride en enseignement de la biologie, si je ne me trompe pas, comme Colin ensuite. Donc, je vais leur laisser la parole et je vais les laisser commencer leur présentation. Salut, c'est la première fois que j'utilise ça, c'est un petit peu troublant. J'ai l'antenne qui sort dans le dos. Enfin, c'est pas grave. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est super gentil. Puis en plus, ça fait différent de parler de la matière que j'enseigne parce que c'est un sujet que je préfère. Je peux parler de moi. Fait que j'aime beaucoup ça. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui est vraiment très simple. Je veux garder ça à la bonne franquette, de la même façon que j'ai fait mon cours hybride. Mon but, c'était parce que j'enseigne en biochimie. C'est un cours de 4e année. J'ai peu d'étudiants. Puis à partir de là, ils devraient avoir un bagage de connaissances qui est suffisamment important pour pouvoir leur faire appliquer des choses qui sont un peu plus demandantes, finalement, d'intégration avec ce qu'ils ont fait dans les autres cours, etc., etc. Donc, ce que je voulais faire, c'est que j'enseigne dans un cours qui s'appelle « Structure et fonction du génome humain ». Il y a beaucoup, beaucoup d'outils en ligne qui peuvent être utilisés pour qu'on puisse manipuler des génomes qui sont déjà séquencés. Et puis, il y a différents types de séquences. Il y a des séquences fonctionnelles, il y a des séquences qui sont là purement pour connaître les séquences, mais il y a des séquences fonctionnelles qui peuvent être manipulées et utilisées. Mais ça prend beaucoup une connaissance de logiciel. Puis je suis certaine que
dans vos applications, vous autres aussi, vous avez beaucoup de logiciels qui sont utilisés et puis que vous aimeriez que peut-être que les étudiants puissent les utiliser. Mais c'est difficile en classe de montrer comment, où cliquer pour avoir quelle information. Fait que je me suis dit, ça s'applique très bien à un cours hybride. Puis c'est dans cette optique-là que j'ai formé le mien. Donc, je voulais intégrer la matière que je leur montrais sur les différentes structures d'un génome, et puis qu'en même temps, ils puissent utiliser des logiciels pour pouvoir faire un genre d'approche plus sur l'étudiant, où il pouvait aller lui-même entreprendre des petits projets de recherche, mais en réalité virtuelle. C'est de la recherche in silico, finalement, à partir de logiciels qui sont sur Internet. Donc, quand j'ai fait ça, c'est vraiment dans cette optique-là. Donc, ce que j'ai appelé mes petites... enfin, c'est comme des chapitres, finalement, là, quand j'ai séparé ça en chapitres. Puis chaque chapitre, je les ai appelés des WebQuests. C'est quelqu'un qui m'a suggéré ça, puis j'ai trouvé que c'était quand même assez bien. Fait que j'ai fait ça en WebQuest. Donc, ça remplaçait, en fait, des cours que je donnais en présentiel. J'ai fait des petites vidéos. Je vais vous montrer comment je les ai construits. Je peux vous montrer aussi, je peux vous expliquer un peu pourquoi je les ai conçus de cette façon-là, ces vidéos-là. Mais enfin, c'est ça. Donc, pour chaque WebQuest, puis je vais vous donner juste un peu un exemple de comment je faisais ça. Pour chaque WebQuest, comme là, ici, il y en a 2 sur le même chapitre qui étaient regroupés sous le thème « Les éléments fonctionnels à noter », par exemple. Donc, pour le WebQuest 3, il y avait l'introduction, la méthode, qu'est-ce qui était pour faire, qui était pour utiliser, les résultats que je voulais qu'ils me donnent, hein, les objectifs d'apprentissage, tout ça. Qu'est-ce qu'ils devaient inscrire dans un genre de discussion. Donc, chaque WebQuest, ce n'était pas vraiment juste des vidéos que je leur donnais à faire. Il y avait vraiment un travail à faire. Ils devaient écouter mes vidéos, mais ils devaient aussi faire des exercices et me rendre un travail à la fin, un peu comme un rapport de laboratoire, comme si c'était un projet de recherche in silico. Donc, la façon que je l'ai faite, je l'ai montée dans iBook parce que c'est l'outil que j'avais puis que j'étais capable d'utiliser. C'était plus facile comme ça, tout simplement. Donc, chaque petit exercice était séparé sous des titres, comme ça ici. Il y avait l'introduction ici où je pouvais leur donner des petits WebQuests qui étaient un peu plus généraux sur des outils spécifiques qui se retrouvent sur Internet. Puis ensuite, là, pour chacun des exercices, ils devaient aller regarder comment utiliser, aller chercher un certain type d'informations sur un logiciel particulier. En bleu, c'était ce que je m'attendais à ce qu'ils mettent dans leur espèce de rapport. Donc, ils devaient répondre à ces questions-là, ils devaient aller faire les exercices que je leur donnais. Et puis ça, c'était un WebQuest. Donc, à la fin, là, ici, il y en a plusieurs. Donc, à chaque fois que c'est bleu ici, ils doivent utiliser ce texte-là, c'est des questions, ils doivent y répondre. Et puis, à la fin, c'est ça, ils me remettaient une espèce de rapport de laboratoire dans un cahier, et puis c'est ce que je corrigeais. La correction, elle est très onéreuse en temps, parce que ce que je leur demandais, c'était quand même assez élaboré. Donc, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais pour eux aussi, pour diminuer leur anxiété par rapport au travail qu'ils devaient faire, ce que j'ai fait pour pondérer leur travail, c'est que je leur ai vraiment dit, écoutez, je vais le corriger de 0, 1 et 2. Si vous avez fait tout le travail, tous les éléments sont là, même si vous vous êtes trompé, vous n'avez pas les bonnes séquences, mais la bonne logique est là, vous avez 2. Si je vois que vous avez glandé, puis vous n'avez presque rien fait, vous allez avoir 1, ce qui vaut à peu près 50 %, et puis si vous ne me remettez rien, vous allez avoir 0. Donc, tant qu'ils faisaient un travail qui était quand même consistant, et puis que je voyais qu'il avait fait un effort, eh bien, l'étudiant avait 2, donc il avait tous ses points. Parce que ça leur a pris beaucoup de temps à faire ça, finalement. Donc, je vais juste vous donner un petit exemple un peu du type de vidéo que moi j'ai faite. Puis, quand j'ai fait ces vidéos-là, je n'avais aucune expérience. J'ai été googlée moi-même sur comment faire ces vidéos-là. Je me suis acheté une petite caméra, j'ai fait un green screen en arrière, puis je me suis lancée. Et puis, quand j'ai fait la conception de mon cours hybride, quand j'ai fait cette conception-là, le cours que je devais donner était supposé être donné à l'hiver. J'ai eu mes fonds de développement au mois de mai. Il y a eu un changement d'horaire et j'ai dû faire mon cours à l'automne.
Donc, ça a complètement... j'étais un peu, là, au fur et à mesure que je le faisais. Donc, c'était vraiment... J'avais aucun script que je lisais. C'était ad lib à chaque fois que je faisais une petite vidéo. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, à la bonne franquette. Donc, mes vidéos, je les ai mises sur YouTube. Puis c'est privé, donc il y a seulement des étudiants avec... Salut, j'ai une petite parenthèse à vous faire. C'est au sujet d'obtenir le nom de la protéine qui vous intéresse. Moi, je vais taper P53. C'est un facteur de transcription important. Donc là, je leur montrais un logiciel dans pour la aller chercher de régulation l'information sur des protéines pour que si, dans leur travail, donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs espèces qui vont être incluses dans le site, mais nous, bien entendu, c'est l'humain qui nous intéresse. Donc là, je leur montrais juste comment aller chercher ça. En fait, c'est pas le nom, c'est le code d'entrée de la protéine. Puis là, il va Puis là, moi, j'ai décidé que je voulais que l'étudiant puisse me voir au lieu que ce soit juste un screencast. J'ai décidé que c'était mieux pour l'étudiant, qui était moins pour s'endormir, que d'entendre juste ma voix et puis de voir un écran bouger et puis une flèche qui se promenait sur l'écran. Et puis qu'à ce moment-là, même si l'étudiant regardait une vidéo, il pouvait quand même avoir un certain contact professeur-étudiant, mais par proxy. Fait que je l'ai faite de cette façon-là. Je sais toujours pas qu'est-ce que les étudiants en ont pensé. J'ai très peur. J'ai pas regardé mes évaluations. Va contenir un foisonnement d'informations qui va être plus ou moins intéressant. Ça va aller chercher dans sa séquence, par exemple, le logiciel que elle va avoir un nom moi, différent. j'ai utilisé Camtasia. Donc, si on peut essayer un autre gène, comme si, par contre, vous êtes intéressé à... Mais ce que je peux faire, donc, vous voyez qu'il y a des changements de plan ici sur la vidéo. On peut aussi ajouter des bulles de texte, on peut ajouter des flèches, on peut faire... il y a plusieurs effets que vous pouvez faire, là, c'est technique. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous me le demanderez, là. Mais il y a d'autres logiciels qui sont possibles aussi d'être utilisés d'utiliser pour avoir ce produit-là, finalement, à la fin. Puis c'est pas compliqué, là, ça m'a coûté peut-être, je sais pas, 500 $ en matériel. L'important, c'est d'avoir un bon micro. Puis c'est ça. Fait que finalement, là, Fait que j'ai fait ça. Ça m'a pris énormément de temps, mais vraiment beaucoup. J'ai environ, je sais pas, je l'ai pas calculé, là, mais j'ai pris... Oui, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Je pleurais en même temps que mes étudiants qui faisaient le travail, qui venaient à mon bureau, qui pleuraient parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Là, fait qu'on pleurait tous à la fin de la session. On s'est encourageant les uns et les autres, puis je leur disais comme « Est-ce que vous êtes mes cobayes? » Puis, fait que finalement, je pense qu'ils ont quand même apprécié parce que j'ai quand même eu... ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit « c'est un travail de fou. » Puis en fait... la dernière semaine avant la semaine des examens, je leur ai dit, écoutez, je viens juste de finir votre dernier WebQuest. Voulez-vous vraiment que je vous le donne ou, tu sais, je vous le donne pas? Puis, tu sais, là, vous allez avoir fait 4 WebQuests, puis ça va être correct. Puis, on a tout dit, non, on veut le faire. Fait que ça doit être correct. Il doit y avoir quelque chose, même si c'était masochiste, peut-être, de leur part. Mais ils voulaient le faire quand même, parce qu'ils voyaient qu'ils avançaient, puis ils progressaient, puis c'est comme si eux, ils faisaient de la recherche. Donc, c'est « Ah oui, moi, je suis intéressée dans mon lab, on fait de la recherche en cancer. » Puis là, ben, ils pouvaient aller chercher des données de génomique qui sont déjà disponibles là, puis ils pouvaient travailler avec, puis ils avaient appris à comment aller chercher ces éléments-là. Fait qu'ils ont vraiment aimé ça, je pense, ça a donné une plus-value. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps à les faire, mais elles sont faites pour l'année prochaine. Fait que, tu sais, là, je vais pouvoir juste leur donner, puis pleurer tout seul. Moi, j'ai fini. Fait que c'est ça. Fait que ça répondait à mon besoin. Je pense qu'il y a toujours place à amélioration, mais ça a quand même porté fruit. Puis je pense que les étudiants aussi ils ont apprécié. Puis je pense qu'en tout, j'ai 5 cours de 1h30 que je n'ai pas donné, que je leur ai dit, bon, bien, je ne le ferai pas en présentiel, ça, vous le faites chez vous. Fait que ça a remplacé 5 cours, là, en tout. C'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Ben, je ne sais pas, on peut peut-être toutes les poser après, quand tout le monde a parlé, là. OK. Oui? OK.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Finalement, OK, excellent. Je ne suis pas capable d'arrêter de bouger quand j'enseigne, ça va être la même chose aujourd'hui. Je vais commencer par des excuses, puis ça, c'est quelque chose qui est très typique de moi. Je m'excuse toujours pour deux choses quand je fais une présentation. Première, c'est que moi, je vis plutôt dans un contexte anglophone, alors peut-être chaque deux mots va être en anglais. Je vais faire l'effort, mes meilleurs efforts pour parler en français aujourd'hui. So far, so good? OK. Et puis, l'autre chose, c'est que après avoir entendu la présentation de Nancy puis Jovan, là, je me sens vraiment comme un cobaye. Merci beaucoup pour ça, c'est correct. Je suis la personne pour faire toutes les erreurs dans le monde puis en communiquer avec vous autres pour pas que vous autres vous fassiez les mêmes erreurs. OK, puis c'est thérapeutique pour moi, alors je vais dévouer ma vie puis toutes les erreurs que j'ai faites. Puis comme tu vois, tu peux voir pourquoi je vais prendre une heure pour ma présentation. Je vais essayer de la limiter à 15 minutes. OK. Donc, alors, une autre raison pour m'excuser, que je suis un autre biologiste. Je ne suis pas un ingénieur. Je n'ai jamais parlé à un groupe d'ingénieurs. Donc, j'espère que ça va bien aller. OK. Donc, j'enseigne le cours de génétique deuxième année à l'Université d'Ottawa. C'est un groupe de 650 étudiants sur 3 sections. Donc, je me répète 6 fois par semaine. Et puis, je m'étais engagé dans un cours hybride parce que mon mandat de recherche, c'est l'enseignement et l'apprentissage, mais je siège dans une faculté des sciences. Et puis, quand il y a des nouvelles techniques pédagogiques, des nouvelles opportunités pour s'engager dans ces choses-là, je m'engage, puis je veux voir comment ça peut fonctionner pour mes groupes de 650. Donc, mon cours de génétique, ça fait 10 ans que je le donne maintenant, 10, 9 ans, 9, 10 ans, que je le donne, c'est toute une évolution. OK? Puis là, c'est là que je vois, c'est une confession pour moi. Quand j'ai commencé à enseigner, c'était plutôt un cours traditionnel. Moi, je parle, vous autres, vous écoutez, puis that's it. Mon mot, c'est le mot pour la génétique. Et puis, c'était une faillite de plus grosse proportion. C'était un cours plate. Moi, je me trouvais plate. Alors, j'ai décidé de m'engager dans d'autres techniques pour améliorer le sort de mes étudiants puis ma santé mentale. Alors, je m'étais engagé dans des études de scénario, donner des quiz à chaque semaine, et puis ça allait mal. À chaque fois, ça allait mal. Je n'étais pas capable d'engager un groupe de 650 étudiants de façon que c'était plaisant. OK. Ensuite, en 2011, j'ai découvert un test de concept. En anglais, on dirait un concept inventory. Il y en a en physique, peut-être vous le savez. Ça, là. En tout cas, c'est un test que j'ai pu donner dans une situation pré-test. Première journée du cours, ils ont un test. Et puis, le prochain test, c'est à l'examen final ou la dernière journée des cours. Donc, je peux aller pré-post pour voir si mes interventions pédagogiques ont fait une différence. OK? Alors, en 2011, j'ai donné le test. Est-ce que j'ai fait une différence? Absolument pas. Là, c'est après 5 ans maintenant, right? 5 ans, j'ai encore ma job. Alors, j'avais des gains d'apprentissage d'environ 30 à 36 %. Ces gains d'apprentissage-là sont associés à des cours traditionnels. Mais du moment qu'on va dans des techniques d'engagement d'apprentissage dynamique, les gains d'apprentissage tendent à monter. OK? C'est ce test-là. Pour la première fois, j'avais des résultats, j'avais de l'évidence que j'étais plate, que j'étais pas effectif. Alors, c'est le temps de commencer quelque chose pour être plus effectif, pour engager un groupe, des grands groupes. OK, donc c'est là que je me suis lancé dans un système de captation. J'étais résistant jusqu'à ce point-là, mais je m'étais engagé parce que c'était la dernière année de mon contrat, donc j'ai rien à perdre. Donc, j'ai commencé ça. Mes gains d'apprentissage ont monté dans 45 %. J'ai gardé ma job. Ensuite, j'ai évolué le système de captation, les réponses, les clicker systems dans la classe ont été dans le nuage, et puis les choses ont commencé à améliorer. Et puis, par 2014, ça a fait une grosse différence pour moi. Mon cours était hybride sans être hybride. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que dans ma salle de cours, c'était juste l'engagement dynamique. Je m'attendais à que les étudiants venaient me préparer au cours. Puis durant mes sessions d'enseignement, c'était juste des activités. Il n'y avait pas de lecture, il n'y avait pas de cours magistral. OK, mais mes étudiants n'étaient pas engagés à l'extérieur du cours, par contre. Puis là, il y avait un autre défi parce que les étudiants étaient à toutes sortes de différentes places dans leur apprentissage. Il y en a qui étaient très engagés, venaient au cours préparés, il y en a d'autres pas. La proportion, 99 % n'étaient pas prêts, le 1 % était prêt. Ouais, vous savez, vous avez l'expérience, oui. Toi, je vais te regarder pour le restant de ma présentation. OK, donc là, c'est là qu'on a eu l'initiative hybride qui est venue à l'université. Puis là, j'ai vu une opportunité pour
être capable de structurer l'engagement de mes étudiants à l'extérieur du cours. Scaffolding, l'échafaudage, structurer leur apprentissage à l'extérieur du cours, les pré-exposer, les exposer au concept avant de venir au cours, puis les forcer à participer. Mais ce n'est pas forcer, mais forcer. On donne des points de participation, donc ils sont encouragés, sont motivés à participer avant de venir au cours. Là, avec la technologie, je suis capable d'aller chercher de l'information, c'est quoi qu'ils comprennent, c'est quoi qu'ils ne comprennent pas. Avec des quiz, ils peuvent communiquer leurs réflexions sur leur apprentissage, et puis je peux m'ajuster lorsque j'arrive dans la salle de cours, donc faire du just-in-time. Donc, j'ai pu évoluer de cette façon-là. Donc, pour le restant de la présentation, j'aimerais ça donner un aperçu de mon site Web. OK? Qu'est-ce qui se passe dans le site Web? Qu'est-ce qui se passe dans le cours? Et ensuite, donner une diapo de résultats pour essayer peut-être de vous convaincre que les choses ont vraiment changé dans ma vie, puis la vie de mes étudiants. OK. OK, donc, la composante en ligne, ça, c'est ça que ça a de l'air sur Blackboard Learn, mais si on va dans un module, on a ces composantes-là qui reviennent dans chaque module. C'est un cycle qui se répète à chaque semaine. Donc, on commence avec le sommaire, la description d'un module, ensuite les résultats d'apprentissage. Il faut toujours communiquer nos attentes aux étudiants, right? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire après leur étude. Ils ont les lectures ciblées. Je ne donne pas juste le chapitre en entier, c'est très ciblé. Quel paragraphe lire, pourquoi ils vont lire, quel genre de questions qu'ils peuvent les encadrer durant la lecture. Ensuite, on passe à des activités interactives, donc pour s'engager. Est-ce qu'ils le font toutes? Je ne sais pas. Ils sont là pour s'engager. Mais par contre, ensuite, on a des mini-papers ou des activités de réflexion qui peuvent communiquer avec moi. C'est quoi qu'ils ont compris, c'est quoi qu'ils ne comprennent pas, c'est quoi leur pensée, leur perspective envers ça. Donc, moi, je peux avoir cette information-là pour ensuite aller dans la salle de cours et ajuster l'enseignement, faire du just-in-time. Je peux le suivre avec d'autres genres de sondages par rapport au concept du cours et ensuite les quiz à la fin du module. Okay? Donc, c'est pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Remarquez que durant ce temps-là, moi, je ne suis pas là, c'est très asynchrone. Okay? Et puis, donc, c'est à eux autres de juste réfléchir sur leur apprentissage. Les quiz, les sondages puis les réflexions, ils ont des points de participation, qu'ils soient bien, qu'ils soient mal. Ils ne peuvent pas être bien ou mal dans une réflexion. Par contre, pour les quiz puis les sondages, c'est des points de participation. Ils soumettent une réponse, ils ont 1 point. Okay? À la fin de la session, on avait au-dessus de 500 questions, donc 500 points envers leur participation à la fin du cours. Donc ici, je vais vous montrer vite fait mon site Web. On va essayer de laisser sur le point d'entrée. Remarquez le menu de bord, il y a différentes composantes. Ici, je communique le syllabus, le plan de cours, l'équipe, comment avoir du succès dans mon cours, donc des descriptions, leurs notes. Mais ici, c'est la composante du cours. Des choses à faire cette semaine, ils peuvent aller là, ils ont des cartes de route. Les modules d'apprentissage, je vais aller dans l'onglet-là dans quelques instants. L'index de documents, tous les documents qui se retrouvent dans les modules d'apprentissage se retrouvent là aussi. Donc, c'est un quick one-stop shop s'ils veulent retourner chercher des documents. Et puis, la composante de laboratoire. Cette composante-là, je ne suis pas trop en charge de ça. Je vais m'impliquer plus dans cette composante-là l'année prochaine. Mais j'ai demandé à mon coordinateur de laboratoire de s'engager pour afficher le manuel de laboratoire et puis pour soumettre les documents par rapport aux activités de laboratoire aussi. Donc, vraiment une composante technologique là. Si je rentre dans un module, ici, donc, on a toute la description de chacun des modules. Donc, la description, ici, on a aussi quel temps qu'on va être en classe, quel temps qu'on va être à l'extérieur de la classe. Donc, pour qu'ils ciblent leurs études puis gérer leur temps. Et je vais rentrer dans ce module-là, le module numéro 5. OK, donc ici, on commence avec la carte de route, les choses à faire pour la semaine, et même le document est interactif. On peut cliquer là, j'ai fait mon devoir. OK, je vais revenir en arrière. Et ensuite, donc ici, les résultats d'apprentissage, les attentes, les onglets vers les diapos du cours. Et ensuite, je sépare les concepts du module en sous-sections avec des vidéos que je trouve sur le YouTube ou en ligne. Remarquez, contrairement à l'approche d'Hélène, moi, je ne fais pas de vidéos, je vais juste les trouver parce que les cours de génétique sont très communs aux États-Unis, au Canada, donc je peux aller chercher les ressources pour mes besoins.
OK. Donc, ici, les lectures ciblées, les vidéos. Je continue plus bas. Les activités interactives. Donc, on va aller dans un Lick Your Rat. Ce n'est pas une vraie expérience, mais ils les amènent dans un site web au Utah pour Learn Genetics. Et puis, tu as des onglets pour s'inspirer de la matière, pour relier la matière à celle du cours, et ensuite faire des expériences dans un contexte de recherche qui est un des résultats d'apprentissage du cours. OK. Et ensuite, ce qu'on voit plus bas ici, le Master in Genetics, c'est une composante qui vient avec leur texte. La maison d'édition a fait un système de quiz, donc j'en prends avantage pour questionner les étudiants pour qu'ils soient capables de consolider leur apprentissage. Et ensuite, les Minute Papers. OK. Ça, c'est plus ou moins mon site web où les choses que les étudiants vont voir à chaque semaine. OK. Donc, une fois qu'ils ont complété ça, ils viennent en cours. Là, c'est la composante face à face. Et pour moi, ça, c'est mon opportunité de former une communauté d'apprenants où que moi, j'ai un rôle aussi dans cette communauté-là. Donc, en utilisant un programme Echo 360, on va en avoir plus dans les prochaines diapos, moi, je suis capable de gérer des activités, demander aux étudiants des questions. Les autres peuvent voir l'information, ils peuvent interagir avec l'information et me relier l'information aussi. Puis en même temps, dans le système, ils peuvent se communiquer entre eux autres aussi par un chat line. Donc, je peux soutenir les efforts qu'ils font à la maison, puis les ramener dans la classe pour consolider l'information et donner une expérience qui est plus riche que juste voir l'information de chapitre en chapitre. OK? Puis je vais vous donner des exemples dans les prochaines diapos. OK. Donc, voici la plateforme, c'est dans le nuage, c'est Echo 360. Ici, c'est ce que ils vont voir. Ils vont voir la diapo, ils peuvent prendre leurs notes, ils peuvent me poser des questions. J'ai un TA sur le côté ici qui peut prendre les questions. Mais les questions que les étudiants posent, un autre étudiant est capable de répondre. Donc, c'est comme un chat line. Ils peuvent me dire si la diapo porte à confusion, donc je peux l'adresser. Donc, j'ai l'information d'eux autres en même temps lors de la session face à face. Okay? Donc, c'est vraiment puissant parce que là, on est capable de réagir à leurs besoins sur le moment au lieu d'attendre au prochain cours ou des choses qui sont en ligne. Sur mon côté, c'est ça que je vais voir, plus ou moins. J'ai mes diapos, je suis capable de naviguer, je suis capable de voir s'ils sont confus. On voit ici aussi que mes cours sont tous captés par vidéo. Donc, après le cours, les étudiants vont avoir accès à ça aussi. Donc, c'est une façon de revoir l'information. Et ici, c'est le genre de choses que je peux voir sur la chatline, des questions, puis comment on peut y répondre. OK? Donc, comment j'utilise le système? Là, j'oublie la prochaine diapo. Comment j'utilise le système? Moi, mes cours, c'est des activités. J'évite à tout prix faire des lectures, des cours magistrales, parce que je sais que c'est plate. Ça fait 5 ans de suite qu'ils m'ont dit que c'est plate. Pourquoi je continuerai? Donc, j'utilise les opportunités qui sont données par le cours hybride pour les engager dans des histoires, comment appliquer l'information dans des cas réels, puis qui sont toujours ciblés vers les résultats de l'apprentissage du cours. Voici un exemple. En génétique, on étudie l'héritance des caractères. Ça, c'est une famille où ils ont atteint une maladie génétique, mais il n'y avait aucune évidence ou il n'y avait aucune information par rapport à ces maladies. C'est une découverte totale. Donc, voici la première évidence. Donc, je peux engager les étudiants à découvrir c'est quoi le pattern d'héritance qu'il y a là. Puis, une fois qu'on rentre dans ça, on peut aussi commencer, mais comment on peut faire la recherche, comment on peut soutenir la recherche pour trouver l'évidence que c'est une nouvelle maladie génétique. Donc, on peut les engager dans l'analyse des résultats. Okay? Remarquez que jamais quand je m'engage dans le chapitre, on utilise l'information pour être capable de répondre à ces questions-là. Donc, je ne suis pas en train de reprendre le chapitre au complet avec eux autres. Ça suscite beaucoup de questions, puis on couvre toujours plus d'informations qu'il faut. Voici des activités de groupe. Ils sont invités à réfléchir sur un concept qu'ils ont étudié et ensuite, par ce biais-là, on leur revient à d'autres questions dans le cours pour appliquer ou juger. Ici, dans ce cas-ci, c'est quel des bébés, selon leur ADN, selon la séquence de leur gène, qui sera atteint le plus sévèrement de la condition. Donc, ils rentrent dans un choix où c'est A, B, C, D, un choix multiple. Par contre, il doit évaluer chacun des cas pour dire si c'est sévère ou pas sévère ou si la personne va être atteinte. Encore une fois, on n'est pas en train de revoir l'information d'un chapitre, on est en train de l'appliquer. Ça, c'est très, très, très puissant. Ça, c'est une question qu'on pourrait passer 1 minute, mais d'habitude, je passe 1 demi-heure sur cette diapo-là. On est en train de revoir le chapitre en entier. C'est fait par discussion entre étudiants, de peer instruction. Okay? Donc, je vais des devoirs à la maison
On les ramène dans la classe pour les appliquer dans un contexte réel. OK. Une autre raison pourquoi que ce système-là, ou mon modèle, ou la raison pourquoi je l'utilise, c'est que c'est une de mes croyances, ou une de mes philosophies, de préparer mes étudiants pour leur examen. Et durant tout le cours, je leur demande d'être engagés un vers l'autre. Donc, je suis plus capable de résoudre le point. Engagez-vous ensemble dans le cours, mais à l'examen, arrêtez de parler. Je ne suis pas capable de faire ça. Alors, on a développé un modèle pour des activités, un examen collaboratif. Okay? Donc, même avec 650, puis mon examen était avant-hier, on était dans le grand gymnase avec 650 étudiants, que ça se parlait un avec l'autre pour s'aider dans l'examen. What a show! Okay? What a show! Donc, ils font la première étape est individuelle. Parlez comme ils feraient dans les clicker questions. Ils font ça individuel, ils votent une fois. Après ça, ils interagissent avec un autre pour changer leur vote ou pour avoir différentes perspectives. La même chose à l'examen, ils font une partie individuelle, ensuite ils font la partie en équipe pour consolider leur apprentissage. Donc, ils peuvent apprendre même durant leur examen. Okay? Donc, est-ce que ça marche, ces choses-là? Est-ce que je vois des améliorations? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je fais une différence maintenant? Je ne serai pas ici, je n'aurai pas fait de différence. Mais, voilà le graphique. OK? Avec pré-test, post-test, première journée, ils ont un test, dernière journée, ils ont l'autre, à l'examen final. Dans les bandes blanches, ça, c'était en 2011, la première fois que j'ai donné le test. Mes gains d'apprentissage étaient environ 36 %. Remarquez maintenant les barres noires. Boum, boum, boum. 90 % de gain d'apprentissage. La moyenne ici est à environ 60 % de gain d'apprentissage. On a passé de 36 à 60 %. 60 %, c'est dans le range très élevé pour un cours avec l'apprentissage dynamique. Et voilà mon histoire.